Pour information, passer au Togo faisait partie des conditions d'Assimi Goïta. Son Excellence Alassane Ouattara n'a pas choisi de passer au Togo, mais ça faisait partie des conditions d'Assimi Goïta et le président togolais. La famille venait, il y a encore un ferrage, Waboulou. Les cyberactivistes maliens, ces plaisanteurs de soroïstes et de ces plaisanteurs de cyberactivistes du PPACI qui disent que nos 45 militaires sont des mercenaires et des étrangers. Voilà pourquoi nous sommes passés par le Togo pour les échanger, pour prendre les vrais militaires ivoiriens, pour les envoyer en Côte d'Ivoire pour faire croire aux gens que ce sont les mêmes Ivoiriens qui étaient au Mali. Honte à vous. Attendez, je vais porter un peu mon chapeau. Serrés dans les bras, portés en triomphe, dans la joie des retrouvailles, l'attente a été si longue. C'est ceux-là que vous appelez étrangers, c'est ceux-là que vous appelez miliciens. Vous n'avez même pas honte. Mamadou Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Tous les jaloux autour de toi m'ont fait rien que ça. À toute la population de la région du Haut, Sassandra. Jeunesse de la région du Haut, Sassandra. Mamadou Touré est l'homme qu'il faut pour la région, pour le Haut, Sassandra. 177 jours que ces militaires étaient retenus loin de leur famille et de leur pays. Voilà, vraiment c'était très difficile. Voilà, je suis rentré chez moi, je suis très content, très heureux. Les 46 soldats ivoiriens sont rentrés chez eux. Arrêtés en juillet dernier au Mali, ils étaient accusés d'être des mercenaires. Condamnés à 20 ans de prison, ils ont été graciés quelques heures plus tôt par le chef de la junte, Assimi Goïta. Une fin heureuse pour tout le monde. Ah Bobo, qui ne connaît pas Mamadou connaît l'homme qui a la main sur le cœur. NK, Mamadou connaît, directeur général des moyens généraux, CCDO. Celui-là même qu'on appelle le silencieux, celui qui donne sans bruit. Est-ce que vous comprenez un peu? MK, Mamadou connaît, il n'y a rien en face. Je ne peux pas faire cette vidéo-là sans parler de l'ambassadeur Eric Taba, Etab, l'enfant de Cocody, chef protocole de son excellence Alassane Ouattara. Etab, futur maire de Cocody, Ouria. Le TBO, Tene Brahima Ouattara, Ouria. Souleymane Touré, conseiller du premier ministre Patrick Hachi. Trop de jaloux autour de toi, on fait rien que ça. En vous entendre, c'est que vous êtes plus renseigné même que les autorités maliennes. Vous êtes plus renseigné même que Assimi Goïta. Comme si c'était vous qui renseignez ces autorités maliennes. La question que je vais vous poser, vous les faux cyberactivistes maliens qui gâtez le nom du Mali et d'autres cyberactivistes du PPACI qui se mettent seulement sur la toile pour mentir jour et nuit. La question est la suivante. Est-ce que c'est vous qui donnez des renseignements aux autorités maliennes sur les origines des 46 militaires? Parce que moi, le roi Passo, ce que j'ai vu depuis le commencement de la crise, j'ai que vu les autorités maliennes nous renseigner, vous renseigner de la situation. N'est-ce pas? On suit la vidéo. Au nom de nos plus hautes autorités. Au nom de nos plus autorités, les autorités maliennes parlent. Le gouvernement de transition parle. J'ai pas vu un cyberactiviste malien venir nous informer ici. Ou un cyberactiviste du PPACI. Ici, nous avons les autorités du Mali. Au nom de nos plus autorités. Continue, mon frère. J'ai l'insigne honneur de délivrer. L'insigne honneur de délivrer. Mais c'est normal que le gouvernement de transition délivre ce courrier. Pas dans ce courrier-là, il y a l'esprit mauvais des soroïstes qui est dans ce courrier-là. Dans ce courrier qui va délivrer, il y a trop d'esprit négatif du PPACI. Donc, il doit délivrer ce courrier-là. Il y a trop d'esprit négatif des cyberactivistes mauvais du Mali. Donc, il doit délivrer ce courrier-là avant. J'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 043 du gouvernement de la transition. Le communiqué numéro 043. Le gouvernement de la transition malienne. Ils n'ont pas dit des cyberactivistes du Mali sont réunis. Voilà ce qu'ils ont donné. Ou bien on a eu des renseignements avec les cyberactivistes ou le PPACI ou les soroïstes. Non, on est du gouvernement de transition. Communiqué dont la teneur suit. Par décret numéro 2023. Par décret 2023, NAM. 002 bar PTRM. Frère, 002 bar BTRM. Du 6 janvier 2023. 6 janvier 2023, NAM. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Il a bien dit, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition.
chef de l'État, de transition, a accordé sa grâce c'est le chef de l'État qui a accordé sa grâce. Namou. Les chefs de l'État ont pas Assimi Goïta, le président de transition. avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens Avec remise totale de peine, je répète encore, avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens. Est-ce que vous avez entendu étranger dedans? Le même gouvernement qui vous a renseigné là, dit, avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens. Ivoiriens. avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne Et vous là, feu sur vous. Si les 46 militaires ivoiriens sont passés par le Togo, c'est parce que le Mali et le Togo ont proposé cela à la Côte d'Ivoire, c'est la condition. Donc nous, pour nous, c'était de libérer les 46 militaires, quel que soit là où ils vont passer, à Johannesburg ou où, mais c'est d'arriver à Abidjan. Donc voilà la proposition que Assimi Goïta a fait lui-même. Voilà comment son excellence Alassane Ouattara a accepté. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas lui, c'est pas Ouattara qui a dit faites passer des militaires par le Togo avant de venir à Abidjan. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est Assimi Goïta et Foy Assingbe qui est le président de la République du Togo. Dénouement heureux s'annonce dans la crise dite des 49 militaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali, selon des diplomates ouest-africains. En fait, le chef de l'État malien a accepté la médiation proposée par son homologue togolais, Faure Assingbe, une semaine jour pour jour, après l'éclatement de la crise. À cet effet, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a été reçu ce lundi 18 juillet, par le président de la transition malienne, Assimi Goïta. C'est son second déplacement en 10 jours, dans la capitale malienne. Cette fois-ci, le chef de la diplomatie togolaise est venu en qualité de médiateur, pour tenter de faire libérer des militaires ivoiriens arrêtés récemment au Mali. Pour mieux comprendre, voilà comment la médiation a commencé. Toute chose, on va jusqu'au début. Et puis on revient. Comment est-ce que ça a commencé là? La médiation là. C'est ce que je suis en train de vous montrer là. Avant que les militaires ivoiriens, les 46 militaires arrivent au Togo là. C'est comme ça que ça a commencé déjà. Le gouvernement de transition malien, Assimi Goïta lui-même, le gouvernement de transition malien, eux-mêmes ils disent, les 49 Ivoiriens. Vous les cyberactivistes de l'opposition, vous dites non que ce sont les mercenaires libériens ou X ou Z. Mais c'est quoi? C'est vous qui êtes mieux placé que les autorités maliennes ou ce sont eux qui sont mieux placés que vous? Dites-nous dans cette vidéo-là. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Est-ce que vous avez bien compris? Aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Il paraît que nos 46 militaires qui étaient pris en otage à Bamako ne sont pas les mêmes militaires qui sont venus à Abidjan. Parce que ceux de Bamako, d'après eux, c'est des mercenaires. Donc quand ils sont arrivés au Togo, ils ont pris les vrais militaires pour les ramener ici à Abidjan. Donc eux veulent savoir pourquoi est-ce que le vol n'a pas fait directement Mali à Abidjan et forcément Togo à Abidjan. Est-ce que vous comprenez un peu le trajet? Mali, Togo et Abidjan d'abord. C'est ce qu'ils veulent comprendre. Dans cette vidéo, on va leur expliquer. Parce que, quand on a dit qu'ils ne sont pas intelligents, eux, ils pensent qu'on s'amuse. Vous voulez savoir? Je vous explique. Les Maliens, les Ivoiriens, l'Afrique tout entière, on suit la vidéo. Il y a déjà presque 3 ans jour pour jour, où Assimi Goïta n'était pas encore président de transition. Il était vice-président de la transition malienne. À l'époque là, Assimi Goïta, comme je l'ai dit, il était vice-président. Donc le président de transition, c'était Bandao. Bandao qui était le président de transition, qui a envoyé Assimi Goïta, son vice-président, au Togo, voir Faure Assingbe. Voilà comment Assimi Goïta, pour la première fois, il a rencontré Faure Assingbe. Pour mieux comprendre, on suit la vidéo. Ça va se savoir. Roi Passou numéro 1, numéro 1. Il n'y a pas quelqu'un pour moi. Terrain, comme cyberactiviste militant, leader d'opinion. Il n'y a pas aucun. On suit la vidéo. Celui qui arrive là, c'est qui? C'est Assimi Goïta.
au Togo en tant que vice-président de la transition malienne. Et c'est Bandao qui était président. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est là que ça a commencé. On suit. Aujourd'hui, je suis en visite officielle de travail et j'ai été envoyé par le président de la transition, son Excellence Bandao, pour remercier le président Faure et l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO pour leur implication pour la sortie de crise au Mali. Embêté, on appelle ça zo, la honte. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. La honte. Abe Maloya. Ça c'est un djoula. Ils ne savent même pas quoi dire sur la libération des 46 militaires qui disent sont allés au Togo pour échanger ces militaires-là. Moi, le roi Bassou, je vais leur démontrer que nous, au RGP, nous les petits de son excellence Alassane Ouattara, nous sommes très intelligents. On ne fait pas les vidéos pour avoir uniquement des vues, mais on explique aux gens qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est ce que je vais faire. Nous allons aller étape par étape. Maintenant, la vidéo que je vais vous présenter, Assimi Goïta est maintenant président de transition. Après avoir fait son coup d'état là, il est maintenant président de transition. On suit la vidéo. Il est le nouvel homme fort du pays. Le colonel Assimi Goïta s'est présenté ce mercredi devant les caméras. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. On suit très bien ce que je vais dire. Maintenant, Assimi Goïta est président de transition. Mais alors qu'avant qu'il était parti se faire Yassingbe et Adema au Togo, il n'était pas encore président de transition. Il était seulement vice-président de la transition malienne. Donc c'est là-bas qu'il a fait la connaissance de Faure Yassingbe et Adema, le grand président du Togo, l'homme fort. Vu qu'il était très bien reçu par Faure Yassingbe et Adema, et il aimait la gamme de Faure Yassingbe. La gamme, ça veut dire la manière de se comporter envers Assimi Goïta qui était vice-président. Assimi Goïta lui-même, il a aimé ça. Donc il a gardé cette relation-là. Et puis Assimi Goïta s'est dit qu'en âge, il est un peu proche de lui. Et Faure Yassingbe, il est jeune. Il a pris Faure Yassingbe comme son bon vieux père. Donc il a gardé cette relation personnelle avec ce grand président Faure Yassingbe et Adema qui est le petit de son excellence Alassane Ouattara. Donc quand il y a eu le problème des 49 militaires qui sont arrivés au Mali, où il y a eu problème de hors de mission, je précise bien, il y a eu problème de hors de mission, il y a eu un malentendu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça a commencé à dégénérer. Voilà comment Faure Yassingbe et Adema, qui connaissaient son petit Assimi Goïta, a proposé de venir régler ce litige-là. Et tu comprends un peu? Faure Yassingbe et Adema, qui est aussi le bon petit de son excellence Alassane Ouattara. Voilà comment ils ont décidé ensemble, avec la Côte d'Ivoire, le Mali, l'accord du Mali, pouvoir confier le problème là au Togo. Pour que le Togo puisse gérer ça. On suit la vidéo. Des 49 soldats ivoiriens en détention à Bamako a été évoqué. Et le président de la transition, que nous avions remarqué très ouvert et favorable au dialogue, a souhaité que les relations de fraternité et d'excellente amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali soient préservées. C'est d'ailleurs pourquoi, comme vous l'avez dit vous-même, le président de la transition a souhaité que le président Faure Yassingbe, président de la République togolaise, puisse s'investir afin de trouver une solution. Est-ce que vous avez bien compris l'intervention des autorités togolaises? Maintenant, on va sur l'intervention des autorités de la transition malienne. L'implication du Togo aux côtés du Mali ne date pas seulement de la sollicitation que nous avons effectuée auprès du Togo au mois de juin, mais depuis le début du processus de transition, le Togo a toujours marqué un intérêt très prononcé par rapport à la situation au Mali, par rapport à la situation dans la région, et le Togo a toujours privilégié le dialogue, la concertation entre frères africains pour trouver des solutions. Est-ce que vous avez bien compris? Le texte ajoute que le colonel Assimi Goïta a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les parties concernées. Robert Dussey a réaffirmé la disponibilité du président Faure Yassingbe à aider à la résolution de cette situation. Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez compris que cette histoire de Togo, c'est le Mali, les Togolais et les Ivoiriens même qui ont décidé ça. Donc n'écoutez pas ceux qui viennent vous mentir pour dire pourquoi est-ce que l'avion ivoirien n'a pas fait Mali-Côte d'Ivoire
Puis l'avion est passé au Togo d'abord, avant de revenir à Abidjan. C'est que ils sont allés déposer des mercenaires pour échanger. Ça, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Parce que même un bébé ne pourra jamais réfléchir comme ça. Sauf les gars et les faux cyberactivistes. Les cyberactivistes de l'opposition sont des gros menteurs. Et si les cyberactivistes de l'opposition sont des gros menteurs, c'est quand même leur propre mentor qu'ils défendent. C'est un gros menteur. Nous savons que le président Faure est le médiateur justement sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance. Vous voulez savoir? Je vous explique. Les Maliens, les Ivoiriens, l'Afrique tout entière, on suit la vidéo. La visite du président Faure Gnassingbé au Mali est perçue comme le signe d'un possible dénouement dans un avenir proche de cette affaire qui a connu de multiples rebondissements depuis juillet dernier. Car depuis le début, le président togolais est à la tête de la médiation entre Bamako et Abidjan. Et après des mois de blocage diplomatique, les événements semblent s'accélérer ces dernières semaines. Et c'est positif, selon le porte-parole du gouvernement ivoirien. Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez compris que cette histoire de Togo, c'est le Mali, les Togolais et les Ivoiriens même qui ont décidé ça. Donc n'écoutez pas ceux qui viennent vous mentir pour dire pourquoi est-ce que l'avion ivoirien n'a pas fait Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, et puis c'est passé déjà au Bénin. C'est parce qu'ils ont décidé cela. Bénin, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus le Bassou, le roi Bassou. Yes.